Salam alaikum, Azul, bonsoir. Quelle belle réponse aux despotes, à ceux-là qui se servent de la justice et de la force publique pour jeter en prison quiconque leur porte ombrage. Hier, 30e vendredi de la contestation politique, ou plutôt de la révolution algérienne, acte 2, celle-là qui va tenir la promesse de novembre, qui va libérer les Algériens de l'oppression, celle-là qui va consacrer l'avènement de la première République, celle-là qui a défrayé la chronique mondiale par sa haute conscience politique, par son pacifisme, par cette capacité inédite et jamais observée de tout un peuple qui s'organise et qui fait entendre sa voix sans qu'il soit besoin pour lui d'avoir des leaders ni un quelconque mot d'ordre qui ne vienne de lui-même, de ses propres tréfonds. Elle a été en effet très puissante, cette réponse du peuple algérien à la mafiocratie qui a jeté injustement un de ses fils en prison. Parce qu'il a osé critiquer les chefs de l'armée, qui ont fait main basse sur tout le pays et sur l'avenir de ses enfants. Partout en Algérie, le nom de Karim Tabou a fusé des poitrines. Il est devenu le héros national, avec l'autre grand homme que ce régime a jeté dans ces mêmes geôles infâmes, le commandant Lakhdar Bourga, Belfoum Oulimla. Le peuple sait reconnaître les siens, tous les siens, et il n'est pas besoin que ceux-ci aient des partis qui activent au sein du régime, ou qui aient des députés et pignons sur rue. Le régime avait refusé d'agréer le parti de Karim Tabou, l'UDS, et c'est tant mieux. Et c'est d'autant plus honorable. Ce parti est donc resté vierge de toute souillure. Plus de 6 mois après le 22 février, depuis le déclenchement de la révolution du 22 février, le peuple algérien reste vent debout contre la dictature, contre la contre-révolution, déterminé, décidé à ne jamais plus subir le diktat des soudards, l'étreinte étouffante des faux frères, des faux amis, le mensonge des faux moujahidines, des faux nationalistes. Bonjour, l'Algérie. Demain est déjà là. Nous sommes déjà libres. Nous sommes libérés. Et la mafiocratie est la seule qui ne sait pas encore qu'elle s'en est déjà allée par les égouts de l'histoire. Et nous sommes là, nous tous, Khawa, qu'ils ont vainement tenté de diviser. Et nous sommes prêts à relever notre patrie des ruines fumantes où ses ennemis l'ont précipitée. La formidable énergie de cette très belle, de cette merveilleuse, de cette très généreuse révolution est une promesse de pluie bienfaisante, une promesse de crue qui va tous les emporter, ces gens-là, après une si longue sécheresse qui nous a été infligée par les voleurs de feu. Et nous nous retrousserons les manches, et nous nous mettrons au travail, et nous revivrons, et nous nous priverons, s'il le faudra, autant de temps qu'il faudra pour faire refleurir les promesses de ceux qui ont donné leur vie pour nous libérer. Nous sommes forts, et nous avons déjà libéré notre pays depuis ce jour béni du 22 février. Vous savez, dans nos moments de doute, quand nous étions cernés de toutes parts, nous avons souvent puisé à cette source d'espoir que sont les champs de blé à leur pleine maturité. Leurs blondes ondulations à l'aube naissante sous la caresse du petit vent frais ont été pour nous l'image même de l'espérance et des promesses tenues. Peut-être parce que pour certains parmi nous du pays profond,
qui venons de montagnes ingrates, les plaines où dansent les épis lourds et touffus, représentent un idéal d'abondance et de paix, de la même manière que les sources vives font vibrer d'allégresse le cœur des Bédouins. L'Algérie est entrée dans un vrai printemps. Elle fleurit déjà des plus belles promesses. La moisson et l'allégresse iront de pair. Que vienne l'heure de la délivrance et de la dignité. All right, again. تحت الرعاية السامية لفخامة الشعب. كيفاش حبيتني نفوطي والحكومة انتوما دستور انتوما حسبتونا ماشي فاهمين. التخريب انتوما والتزوير انتوما بعتوا البلاد يا الخاينين. كيفاش حبيتني نفوطي والولاية انتوما الصندوق انتوما حسبتونا ماشي فاهمين. المرفوضة انتوما الثورة المضادة انتوما بعتوا البلاد يا الخاينين. وغملوا الكراسة فاحت الفراسة السيستم ديجاجو. وغملوا الكراسة فاحت الفراسة السيستم ديجاجو. وغملوا الكراسة فاحت الفراسة السيستم ديجاجو. غملوا الكراسة فاحت الفراسة السيستم ديجاجو. Algérie, le régime panique. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Je ne peux pas m'empêcher de dire comme elle est belle, cette chanson emplie d'espoir et de colère aussi. Et il y a de quoi. Avec nous aujourd'hui pour en parler, Zineb Tamen, maître Zineb Tamen, qui vient chez nous pour la première fois. Marhaba bik, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation également. Merci. Vous nous venez de Marseille. Oui, je viens de Marseille et je tiens à souligner que j'ai retrouvé au sein de ce grand ensemble toute l'Algérie, dans sa diversité, dans sa beauté, dans sa gentillesse et dans sa décontraction, et je l'en remercie. Mon collaborateur Houssine Gasmi mon collaborateur et mon confrère vous a rencontré hier à la manifestation, avant-hier, à la manifestation devant l'ambassade. Effectivement, j'ai appris par les Facebook que les Algériens s'étaient rendus au consulat, à l'ambassade d'Algérie à Paris. Ils ont demandé, vous savez, le jour même d'ailleurs, ils ont demandé l'autorisation à la France, qui leur a refusé l'autorisation du rassemblement, et le rassemblement a eu lieu. Ils sont allés quand même. Non, il a eu lieu. Il y avait un monde assez considérable. Il y avait pas mal et de c'est gens. tant mieux. Nous avons passé des images. Et on ne nous a rien dit, hein. On nous a laissé faire. Voilà. Et Selma Jabbar, ma consoeur, Selma Jabbar, merci d'être avec nous. Toujours un plaisir d'être parmi vous. Un plaisir pour moi aussi. Et Hassan Hirsch, mon ami Hassan Hirsch, analyste politique, docteur en sciences économiques. Hassan, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation et merci de me mettre entre deux femmes merveilleuses qui vont nous apporter leur lumière. On n'a pas l'habitude de les avoir sur le plateau et j'espère qu'elles reviendront le plus souvent possible. Et elles sont en lumière et nous sommes tous les deux entre deux femmes. Hein. Vous avez remarqué, hein. Quelle chance. Oui. Alors, nous avons avec nous, depuis le Canada, Houssine vient de me le dire à l'oreillette, notre amie grande militante du Canada, Jamila Harshawi, pédopsychologue. Est-ce qu'elle est déjà avec nous? Pas encore? D'accord, dès qu'on l'aura, nous la passerons parce qu'on ne pourra pas rester longtemps avec nous. Alors, juste avant de commencer, oui. Je suis absolument ravi de connaître une deuxième face de Jamel Din Ben Chennouf. Je connaissais journaliste et là je le découvre grand poète. Avec ses élans, comment dire, verbatim sur le blé, sur le vent, sur les éléments. C'est extraordinaire. Poète, c'est trop dire, mais c'est le cœur qui parle, qui palpite. C'est magnifique. Un blé qu'on importe.
maintenant, Merci malheureusement. beaucoup. Oui, oui. Mais le jour n'est pas loin, on ne va plus importer de blé. On va faire que l'exporter parce qu'on va avoir des plaines. J'espère, bien sûr. C'est La la vocation. moisson est à venir. Bien sûr, l'Algérie est un pays agricole. Il faut qu'on Absolument, retourne à absolument. notre vocation première. Absolument. Ouais. Alors, donc, nous allons commencer par Karim Tabou. Karim Tabou qui... le titre de l'émission est « Le régime panique ». Mais c'est réellement le signe qu'il panique, parce que Karim Tabou, qui militait, qui manifestait chaque vendredi, chaque mardi, était un des politiciens les plus impliqués du Hirak, mais il était entre d'autres comme lui. Mais là, le régime vient de faire de lui le héros national, réellement. C'est à croire que ce régime est vraiment suicidaire. Qui se lance? Oui, enfin, vous me donnez peut-être... Oui, mais là, entre nous, généralement, on prend la parole, je ne la donne pas. Et on discute à bâton rompu, hein. N'attendez pas de moi que je vous donne la parole. Donc, voilà. Oui, alors, moi, je voudrais rappeler... enfin, Gaïd Saleh, moi j'appelle le sergent, c'est plus court, hein, c'est plus court. Le sergent, vous vous rendez compte, il a 80 ans. 83 ans. Oui. Karim Tabou a 40 ans. Oui. Vous l'avez rappelé, c'est devenu le héros national. C'est un homme qui a... C'est l'idéal. Il a toute la vie devant lui. Oui. Gaïd, il a un pied dans la tombe. Je m'excuse pour les gens de 80 ans et plus. On est tous dans la même situation. Donc, c'est vrai que moi, j'étais sidérée parce que j'ai beaucoup d'estime et beaucoup d'admiration et je crois en Karim Tabou. Il a été à très bonne école, n'est-ce pas? Et le personnage est absolument fantastique, patriote. Bon, bref. Ahmed disait de lui Grinta Spagnolia. Ça veut dire... Grinta espagnol, c'est Grinta. la passion Oui, poussée à son au-delà extrême. de la passion, il a une faculté d'analyse, Oui, il connaît tout tout à fait, comment dire, le système Oui, qu'il oui. dénonce à merveille, et avec beaucoup d'élan et beaucoup de justesse surtout. Oui, tout Hein, moi, j'ai appris des tas de choses. Je suis modestement... voilà, j'ai entendu ses interventions, que ce soit à Kharrata, à l'université de Mouloud Mamri, je crois, Tizi Ouzou. Vous savez, et je vais vous raconter une petite anecdote très brièvement. Dimanche dernier, nous étions au Vieux-Port à Marseille, le collectif Katsa, donc pour l'Algérie, pour la solidarité avec le Hirak. Et je discutais avec un copain, un ancien, on va dire, militant, et je lui disais, tu sais, je ne sais pas ce qui m'a pris, hein, mais j'ai peur pour Karim Tabou. Ils vont finir par... Je vais vous interrompre, il y a un petit problème de micro. Ah. Nous allons voir quelques images d'Alger hier et aussi quelques images, je crois, de l'Arwat, et puis nous revenons au plateau. Je vous laisse poursuivre. Oui, je reprends donc. Oui. Je me trouvais donc avec ce collectif, comme tous les dimanches, sur le Vieux-Port. Pour les gens qui nous voient et qui nous écoutent, oui. J'en profite pour faire un peu de publicité. Venez sous l'ombrelle. Vous n'êtes pas assez nombreux, les Marseillais. On vous attend, hein, les Algériens de Marseille. On ne cesse de vous le répéter. Vous verrez que vous apprendrez beaucoup de choses et puis vous vous exprimerez surtout. Vous avez le droit de prendre la parole. Il y a des rencontres ponctuelles? Tous les dimanches. D'accord. Et une émission radiophonique sur Radio Galère
où le collectif, en tout cas un bon nombre des membres du collectif, parlent de l'actualité un peu comme vous, pas aussi brillamment, mais ils ont le mérite d'exister et de faire les choses. Voilà. Donc je me suis bien... On échangeait, on parlait de pas mal de choses, et à un moment donné, je ne sais pas ce qui m'a pris, je lui ai dit, tu sais, j'ai peur pour Karim Tabou. Et cette personne qui n'est pas particulièrement... qui à un moment donné appartenait à l'autre parti RCD, je crois, n'a pas démenti, enfin, ne m'a pas contredite. Voilà. Et 2 jours après, je crois, l'irréparable a été fait. Justement, je poserai des questions tout à l'heure au sujet sur le plan juridique de ce chef d'inculpation qui a atteint au moral de l'armée, au moral des... Je reviens à vous dans un instant. Nous avons avec nous Jamila Harshawi, qui ne va pas rester longtemps avec nous parce qu'elle travaille. Jamila Harshawi, merci d'être avec nous. Oui, c'est moi qui vous remercie. Je vous salue, je salue tous toutes les personnes, les invités, puis vos auditeurs aussi. Merci Jamila. Alors, au Canada aussi, vous manifestez quasiment toutes les semaines. C'est très animé, c'est très dense, c'est très joyeux, et c'est très présent, très impliqué aussi. Alors, sur l'arrestation de Karim Tabou? Mais vous savez, sur l'arrestation de Karim Tabou, c'est un dit long, hein, en fait, sur l'échec. Hein, je veux dire, le pouvoir, il est complètement acculé. Et donc... il utilise un logiciel périmé, comme je l'ai déjà dit, et ça ne marche pas en fait parce que à chaque chose malheur est bon, comme on dit en Algérie, on est en avance d'un échec et le peuple a eu le temps de mûrir et de comprendre toutes les stratégies sataniques en fait qu'emploie, je ne sais pas si je peux appeler ça stratégie en fait, c'est leur jeter des fleurs en quelque sorte. Et là, on a l'impression qu'ils sont en train de titiller un peu, de caresser un peu dans le sens du poil, essayer de faire éveiller certains extrémistes. Quand je parle de ça, je parle du MAC. Ça n'a pas été, ils n'ont pas ciblé Karim Tabou comme ça, mais parce que il y a certaines personnes qui disent, qui ont dit, hein, enfin les gens qui soutiennent Gaïd Salah, qui racontent n'importe quoi. Et qui ont essayé de faire croire aux gens que c'est depuis que Rebrab a été arrêté que le Hirak a pris une autre tournure. Donc ils veulent accuser une région, ils veulent la montrer du doigt, la diaboliser. Vous savez très bien, je parle de la Kabylie. Et donc ils sont en train de... pourquoi ils n'arrêtent pas par exemple des militants, je ne sais pas, d'autres, il y a beaucoup de militants, je ne vais pas donner des noms. Pourquoi c'est Karim Tabou? C'est bien ciblé et on sait très bien... Mais c'est un secret pour personne, Jamila Harshawi. Exactement. Qu'ils essayent de séparer la région centre, toute la région centre, hein, Alger et la Kabylie, où se concentre l'essentiel des manifestations. On ne peut pas ne pas le dire, c'est la vérité. Encore que toutes les villes algériennes s'impliquent, mais pas autant que dans l'Algérois, où affluent d'ailleurs des gens de plusieurs régions. Et donc, ce régime, dans sa petite tête, dans sa façon sommaire de voir les choses, a décidé de séparer nos compatriotes kabyles du reste de leurs autres compatriotes. J'allais presque dire c'est de bonne guerre si on se met dans la tête de ce régime. Et j'en veux pour preuve les militants qui ont été arrêtés à Mostaganem, Batna, Annaba et je ne sais plus quelle autre ville, Chlef, qui brandissaient le drapeau amazigh, ont tous été relâchés. Et pour le même chef d'inculpation, les militants qui ont été arrêtés au centre n'ont pas été relâchés. Ça veut dire que c'est comme si on disait aux gens dans le même temps qu'ils envoient leur relais, Zouav, Kdal, les séparatistes, ils mettent tous les Kabyles dans le sac du MAC. C'était pour apporter de l'eau à votre moulin, Jamila Harshawi. Oui, justement, ils sont en train d'employer la même stratégie qu'ils ont employée dans les années 90 en diabolisant les militants du FIS, enfin tout le courant de FIS. Ils sont en train d'employer exactement la même stratégie et le peuple a mûri en fait, que ce soit d'un côté comme de l'autre, que ce soit des fautifs, des gens qui ont soutenu l'armée ou de l'autre côté, ils se sont tous rendus compte qu'ils se sont fait berner, qu'ils se sont tous, fait avoir.
Et là, ils veulent à tout prix, en fait, c'est comme si ils veulent revenir en arrière. En fait, c'est complètement archaïque. C'est la méthode qu'ils sont en train d'employer. Ils doivent se dire que nous sommes, ça y est, l'ère des dictatures, ça y est, il est révolu, c'est fini, nous sommes dans un autre monde. Ça, ils sont dans le déni. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'ils sont dans une attitude de fauves blessés, de bêtes acculées, qui réagissent par la peur et l'agressivité? Est-ce que vous n'avez pas cette impression? Tout à fait, oui, bien sûr. C'est la panique qui leur fait ça, qui les fait réagir comme ça. Ça y est, ils n'ont plus de, comment dire, d'entourloupe dans leur sac. C'est un peu, ça y est, ils ont usé toutes leurs méthodes sataniques. Il ne leur reste plus rien, mais ils sont en train de se ridiculiser. Maintenant, c'est le ridicule. C'est carrément le ridicule. C'est dire le MSS ou le tahtim معنويات الجيش, alors que eux, ils ont حطموا شعب بأكمله بما فيه مؤسسة الجيش, justement. Ils ont tout détruit. Ils n'ont rien laissé. Ils parlent de tahtim معنويات. C'est complètement ridicule. Ils sont dans le ridicule. C'est vraiment, parfois, je rigole quand je vois leur méthode et tout, parce que les gens, ça y est, ils sont complètement. C'est ça, donc c'est un logiciel qui est complètement périmé. Et là, ils sont en échec total. Je veux dire, c'est un régime finissant. Donc c'est le peuple qui a gagné, là, c'est clair. Et il faut qu'ils remettent le pouvoir au peuple. C'est fini, ça y est. Leur temps, il est révolu. Ils se disent, oui, ça a marché. Peut-être qu'ils ont de l'espoir. Ils se disent, il y a des méthodes qui ont marché en Tunisie, ça a marché en Égypte. Mais c'est pas pareil. L'Algérie est en avance d'un échec. Jamila Harshawi, vous parlez de Tunisie. L'élection présidentielle a lieu demain. Le monde entier a vu comment ça s'est passé, la campagne électorale. Donc, quelle ambiance démocratique, magnifique, extraordinaire, transparente, jusqu'à laisser en lice quelqu'un qui est en prison, Nabil Karoui, et puis et surtout l'attitude de l'armée tunisienne qui ne s'est pas immiscée de la plus petite façon dans ce qui est en train de se passer dans ce merveilleux printemps tunisien. Oui, hélas, bon, j'ai pas suivi toute l'actualité en fait par rapport à ce qui se passe en Tunisie. Je parle d'une manière générale, mais tant mieux. Hein, si ça se passe ainsi en Tunisie, c'est que ça veut dire que les choses avancent et que d'échec en échec, le peuple finit par comprendre comment ça fonctionne. Et le peuple est vivant en fait. Ça veut dire ça prouve, c'est une bonne chose. Et chez nous, ça y est, c'est fini. Ils doivent normalement se mettre à l'évidence, d'autant plus que, comme elle a dit votre invité, ça y est, ils ont dépassé les 80 ans. Il y en a certains que, mais ça va venir. Il faut que le peuple tienne et ne lâche pas et ne recule surtout pas. Voilà. Donc, merci Jamila Harshawi, au plaisir de vous retrouver bientôt dans nos émissions. Alors, Salma Jabbar. Sur ce qu'on est en train de dire, sur cette panique qui semble s'être emparée de l'état-major, enfin de Gaït Salah, du moins la partie visible, sur l'arrestation de Karim Tabou. Alors justement, par rapport à l'arrestation de Karim Tabou, ce qui est positif dans son malheur à Karim Tabou, c'est qu'on a su toute l'envergure qu'il a pris pendant tout ce hirak au moment de son arrestation. Donc comme vous disiez, c'était au début un candidat, un opposant, un militant parmi les autres dans le Hirak. Et là, ils l'ont retiré. On a vu que Karim Tabou ne représente pas une seule région. Karim Tabou n'est pas isolé et ne porte pas les stigmates que les autres partis ont pu porter par le passé. Et du coup, ça casse un petit peu la représentativité au niveau national. Là, Karim Tabou, à Tiaret, ça disait Allahu Akbar Karim Tabou. Al-Rouat, à Oran. Constantine. C'est formidable. Ouais. Ça veut dire qu'il a réussi. Et à mon avis, c'est pour ça qu'ils l'ont arrêté, parce qu'il commençait à prendre une envergure au centre. Donc, et un profil de rassembleur. Exactement. Il est fédérateur Karim Tabou parce qu'il ne fait pas peur aux conservateurs, il ne fait pas peur aux progressistes, on va dire ça entre guillemets. C'est très bien, c'est parfait. Il est le candidat idéal et c'est pour ça qu'ils l'ont emmené. Et cette impression de panique, de peur, d'angoisse qui semble s'être emparée de ces gens. Vous avez vu le langage de Ahmed Gaït Salah quand il parle? Il parle de Sherdima, de traîtres, d'agents des puissances étrangères, de mains étrangères, d'agents internationaux. Il y a même le NTV qui a osé,
qui a fait intervenir quelqu'un qui a parlé des zouaves. Les zouaves, ouais, ouais. Vous imaginez, c'est la peur qui fait... Ça fait un moment qu'ils utilisent ce genre de vocabulaire, ça fait un moment qu'ils sont dans cette configuration de panique. Moi, je ne vois pas je vois pas de différence. Le régime s'est toujours comporté comme ça contre les opposants, il s'est toujours comporté de cette façon avec ceux qui ne sont pas d'accord et qui ne marchent pas dans sa ligne. Bon, ok, pour moi, c'est rien de nouveau sous l'horizon. Cette technique de faire passer n'importe quel opposant pour un traître, pour quelqu'un qui travaille avec la France beaucoup plus, parce que c'est ça, il joue sur la mémoire collective, il joue sur l'histoire, avec les rapports compliqués qu'on peut entretenir avec la France. Bon, j'aimerais bien qu'ils donnent des preuves de tout ça. S'ils ont des preuves sur les militants, s'ils ont des choses à dire, eh bien qu'ils les avancent. Et il a promis qu'il a des choses à dire, qu'il va bientôt les livrer. On les a toujours pas vus, voilà, on a toujours pas vu. Et puis ça devient de la complicité quand on détient des informations de cette gravité et qu'on ne les communique pas à la justice. Bien sûr, bien sûr. On a vu d'ailleurs je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, c'était hier, à 9h du matin, des journalistes de l'ENTV en train de filmer les rues vides pour rendre compte... Ah oui, j'ai vu ça. Voilà. Et ils ont été interpellés par des citoyens. Exactement. Ils leur dit pourquoi vous venez à 9h du matin filmer des rues vides alors que vous savez que la marche, elle a lieu à partir de midi, 2h. Après la prière, bien sûr. C'est connu qu'après la prière, c'est là que les rues se remplissent. Et ils n'ont rien su quoi dire. Et c'est bien parce que le peuple reprend confiance en lui et il va imposer la télévision publique. Elle appartient au peuple, aux citoyens. Il y a une redevance qui est payée et il faut la reprendre absolument. Et nous allons regarder ces images de l'ENTV qui ont été surpris, interpellés par des citoyens à 9h du matin en train de filmer des rues vides pour dire avant vous trompe, regardez les rues d'Alger, personne. Regardez. السلام عليكم خوتي هم لك لو ان تي في يجيو الكاميرا ويديروا لي رابور تاعهم على 9 تاع الصباح كي تكون فارغه. السلام عليكم خونا بصح نسقسوكم يا خو لو ان تي في على ما تجيوش يا خو تغطيو الحراك تجيو دير لا تجيو ديروا لي رابور تاعكم على 9 كي تكون فارغه قاعدتك يا خو. لا ما يجيوش خويا لا ما يجي. شوف خويا حنا لو كان نشوفوكم تغطيو من الاول التغطيه تاعكم ولا كون ديروهم على واش قول لي ديبرسيون عليه والله غير ما عليك بصح باش تقول لهم يجوا كذا ديبرسيون على بالنا بهم هذه على بالنا بهم. اطلع معايا هنا جارتي انا نسكن هنا البارح في داري هيا دار لكن حابس تقليديه هذه البلاد والله ما تنفع وان شاء الله ربي يجيبها لها من عند ربي يجيبها لها. Hassan Hersh. Ben, écoutez, les méthodes du régime algérien depuis 1962 à ce jour, le mensonge, la violence, la fraude. Donc nous avons effectivement une preuve irréfutable, justement, des gros mensonges, comme la main étrangère. C'est exactement les mêmes scénarios qu'on est en train de monter. Mais le peuple n'est pas dupe et aujourd'hui, heureusement, il y a la technologie qui permet justement à tout Algérien d'être journaliste et de montrer... C'est le cas, hein, la plupart des images que nous passons nous parviennent de journalistes citoyens qui, avec un téléphone portable, c'est pour ça que nous nous excusons pour la qualité de l'image, qui filment et qui nous envoient. Oui, c'est difficile de nous envoyer parce que c'est lourd, ça passe difficilement avec le peu de connectivité qu'il y a là-bas, mais les gens se dévouent. Donc voilà, les gros mensonges, la manipulation, l'intox, la violence. La violence, on a vu avec Salah Dabbouz, une tentative d'assassinat. Oui, vous faites bien de le rappeler. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui s'est passé? Salah Dabbouz a été agressé à Ardaya, il y a une tentative d'assassinat, il a été poignardé. Il ne doit sa vie qu'à un passant qui aurait pu être un témoin, donc qui a fait fuir, et qui a fait fuir effectivement les agresseurs. Qui étaient préparés comme les gangsters sur moto. L'un attendait en moto et l'autre a agressé Maître Dabbouz. Voilà, donc c'est les méthodes de gangsters. Ouais. Donc c'est pas par hasard que la rue algérienne parle de la Isaba. Et bien voilà, les méthodes de la Isaba, c'est ça, entre autres. Alors, si vous permettez, donc il y a Salah Dabbouz, agressé, une avocate du RCD, Achlef, agressée de la même façon à arme blanche dans son bureau, j'ai oublié son nom. Il y a évidemment Karim Tabou qui a été kidnappé de façon totalement
comme le font les gangsters. Oui, oui. Voilà. Et puis la diffamation de Saïd Saadi qui commence. Donc c'est une série comme ça d'événements qui ont une synchronicité en réalité. Pourquoi? Parce Et puis, qu'ils veulent faire peur ou ils sont dans la panique, ils sont dans n'importe quoi? il y a les deux. À la fois une tentative d'intimidation et à la fois une panique et ils frappent tous azimuts, ils essayent de faire feu de tout bois. Et évidemment, on voit que quand il y a justement panique, eh ben, c'est échec sur échec, c'est un échec recommencé, comme justement le disait Saïd Saadi à une époque. Et donc là, on voit aussi le chef d'inculpation. C'est absolument effarant. C'est-à-dire que Tabou est arrêté pour atteinte à la morale de la troupe, de l'armée, comme l'a été le général Ben Hadid à la retraite, absolument. comme l'a été le commandant Borga, Moudjahid, voilà, oui. absolument. Donc, comme l'a été aussi le général Ardiri qui était candidat. Mais à ce point, le moral des troupes est aussi bas mais qu'ils justement, les Algériens se posent la question, parce que s'ils ont une armée aussi fragile, s'il y a un état d'âme comme ça absolument fragile, c'est absolument inquiétant, parce que nous sommes dans une configuration internationale extrêmement dangereuse, où l'armée algérienne doit être forte, et nous demandons justement est-ce qu'elle soit forte militairement et non pas politiquement. Qu'elle laisse Peut-être qu'ils sont en train de dire attention, vous allez réveiller les petits gars, laissez-les dormir. Nous, on a tout fait pour les endormir, et vous venez maintenant les réveiller pour qu'ils se retournent contre nous. C'est peut-être ce qu'ils sont en train de leur dire. Non, cette atteinte au moral des troupes. Ce qu'ils sont en train de dire, je crois que vous l'avez résumé, l'état-major est en train de paniquer. Ils ne savent pas vraiment, ils savent gérer des situations de violence, mais ils ne savent pas gérer une situation pacifique où le peuple algérien est massivement dans la rue. Quand c'était une région, la Kabylie, ou l'Oranie, ou le Mzab, ou le Sud, ou la Rouate, en Ouargla, etc., quand il y a eu des soulèvements comme ça au niveau des régions, ça, ils savent gérer. Parce que ça bastonne, éventuellement ils essayent une carotte, et ainsi de suite. Mais là, quand c'est 48 wilayas... Pendant plus de 6 mois. Pendant plus de 6 mois, et avec évidemment un élan toujours fait de façon déterminée, le peuple algérien, il sait absolument ce qu'il veut, c'est-à-dire tout simplement, il réclame, on l'entend dans la rue. Maintenant, ils ciblent, les manifestants maintenant ciblent. Au début, ils ne parlaient pas de Gaïd Saleh. Ils parlaient d'une façon générale, Modania, Machi Askaria. Maintenant, ils ciblent. D'ailleurs, on va voir quelques images, parce je reviens. qu'il incarne. Ces images de Gaïd Saleh, écoutez bien ce qu'ils disent, les gens, écoutez. حفظ الدستور علي روتر ندوك للحراش يا الديكتاتور ندوك للحراش يا الديكتاتور رجال صالح ولا شكر يخلق الكازر ما تولي حفظ الدستور علي روتر ندوك للحراش يا الديكتاتور ندوك للحراش يا الديكتاتور ورجال صالح. Hassan Hersh, maintenant c'est des attaques directes contre le chef d'état-major, ce qui fait dire à certains observateurs, des experts, que maintenant il devient gênant pour ses propres amis, et qu'il pourrait très bien le mengéliser à son tour. Oui, tout à fait. On sait que Gaïd Salah était le soutien indéfectible du système Bouteflika. Oui, que sans le lui, principal protecteur. Voilà, que sans lui, il n'y aurait pas eu de 3e et 4e mandat, oui, et qu'il n'y aurait pas eu la tentative justement du 5e mandat. Aujourd'hui, Gaïd Salah est en train de gérer un 5e mandat, où il a pris la place de Bouteflika de façon totalement illégale. Finalement, il a prolongé le 4e mandat à son seul profit. Absolument, donc de façon tout à fait illégale. Il parle de la Constitution, mais il est le premier, et je le dis à la suite de Karim Tabou, il est le premier à violer la Constitution algérienne, oui, dont il se réclame pour régler les horloges de la vie politique algérienne, à savoir justement, c'est pas proposer, imposer une élection, comme ça a été le cas pour le 18 avril avec le 5e mandat, ça a été le cas
pour le 4 juillet avec la tentative de prolongation du 4e mandat et pour aujourd'hui, pour le 15 décembre, puisqu'il demande, c'est pas qu'il demande, il sermonne le président par intérim en lui disant il faut que le 15 septembre, tu convoques le corps électoral parce que nous l'avons décidé ainsi dans le QG des régions militaires. Absolument. Que vous le vouliez ou non. Tout à fait. Ça me rappelle Qaïd Ahmed dans les années 60-70 quand il disait le plan quadriennal va réussir même s'il doit durer 10 ans. Voilà, donc on est dans cette absurdité. Donc, c'est-à-dire il veut faire des élections sans électeurs. Voilà. Donc moi ce qui m'inquiète, c'est la violence. C'est-à-dire cette tentative justement d'intimider les Algériens par la violence. Encore une fois, Salah Dabbouz, cette avocate du RCD, et puis ce général Amroun, dont la mort est totalement suspecte. Dont on dit qu'il s'est suicidé, et qu'on a remis à sa famille dans un cercueil plombé. Voilà, donc et qu'il n'y a pas eu d'autopsie, semble-t-il. Voilà, pour un général quand même qui avait une place prépondérante, c'est assez suspect. Et dans cette configuration-là, je trouve que c'est absolument inquiétant. Zilb Taman, sur ce chef d'inculpation atteinte au moral de l'armée. Avant toute chose, oui. Moi, il serait temps quand même que je réponde à ce sergent, moi et d'autres. Alors, c'est pas une réponse, à la limite, c'est la réponse du berger à la bergère. Il nous traite de traîtres. Nous sommes tous des traîtres, donc on est 30 millions de traîtres. Alors moi je dis que ce monsieur est intrusif, c'est ubu, et je dirais même que c'est gribouille. Alors pour les téléspectateurs qui ne savent pas ce que c'est que... Moi j'ai cette image de lui, qui ne savent pas qui était gribouille, c'est le monsieur qui lorsqu'il pleuvait, pour se protéger de la pluie, il a été dans la mer, il s'est jeté dans l'eau. Voilà, donc il complique la situation et je ferai une rétrospective tout de même. C'est une personne, c'est un usurpateur. Il est dans l'illégalité, il est dans l'inconstitutionnalité. On a beau dire que le Hirak a été l'instigateur du limogeage entre guillemets de Bouteflika. Il a pris la place de Bouteflika. C'est un traître, c'est lui le traître. Il a soutenu Bouteflika qui l'a ramené sur la scène militaire en 2004. Souvenez-vous de ses déclarations, j'ai de l'amitié, je suis infidèle à Bouteflika. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Et il a soutenu également un tableau, vous vous souvenez? Oui, oui. À ce moment-là, les gens qui soutenaient le tableau n'étaient pas des traîtres. Lui-même le soutenait et il a même soutenu le 5e mandat. Si bien qu'on a été désarçonné quand il a décidé que Bouteflika s'était terminé. Donc le maître de l'Algérie, c'est lui. Mais maître de quoi? Au nom de quoi? Au nom de qui? Au nom du pouvoir? Au nom de la Hugara? Au nom des embastiments, il met les gens en prison, les valeureux Algériens qui se sacrifient, qui, comme vous l'avez rappelé, qui fédèrent tout un peuple, et ce n'est pas du tout évident, et vous le savez, comme tout un chacun. Il n'ira pas loin, il n'ira pas loin. Certes, la situation est ubuesque, mais il faut que les Algériens continuent. Il faut... Alors si Karim Tabou a porté atteinte à la morale au moral des troupes. Eh bien, nous sommes des millions à l'avoir fait. Alors qu'ils nous mettent tous en prison. Et oui, mais il y a une logique, il y a une cohérence. C'est un monsieur, j'ai l'impression, effectivement, c'est la fuite en avant. Il a peur, il est désespéré. Et je dirais qu'il y a un côté, je n'hésite pas à le dire, tout en étant un peu élégante, c'est un psychopathe. Alors attention à l'Algérie. Attention à l'Algérie. Et vous ne pensez pas qu'ils vont être rattrapés par... je poserai aussi la même question à Hassan Hedj, et qu'ils vont être rattrapés par la situation économique qui se profile à l'horizon et qui... certains experts, certains analystes vont jusqu'à dire que nous, ce ne sera pas comme le Venezuela. Parce que le Venezuela, ils sont allés à petits pas.
Alors que nous, c'est la dalle qui va tomber du jour au lendemain. C'est ce que je vous disais. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire alors? Eh bien, c'est gribouille. C'est gribouille. Il y a la loi de finances, la 2020, qui est en train d'être discutée. Et parmi les choses qui sont en train d'être discutées, ils sont en train de revenir sur le 49-51. C'est le patriotisme économique qu'on nous a vendu depuis 30 ans. Et on a perdu des idéaux monstres à cause de ça. Et aujourd'hui, on revient sur ça sans discuter. Et même s'ils devaient en discuter, ils en discuteraient avec qui? Avec un parlement de FLN et de RND, le même qui a travaillé pour Bouteflika, ce même parlement qui est en train de voter la loi électorale de Karim Younes. Mais pour qui nous prennent-ils? Enfin, c'est ridicule. Exactement. Je voudrais vous répondre sur... L'atteinte au moral des troupes. Oui, alors il s'agit évidemment de... Non, je rigole, mais je rigeonne, hein, si je peux me permettre. Avant même de définir cette infraction, il faudrait peut-être rappeler les conditions de l'enlèvement, parce que ça a été un enlèvement de Karim Tabou. Bien sûr. Il était chez lui. Son mandat d'arrêt. 2 personnes en civil se présentent à lui. Et ils disent à son épouse, dans 2 heures, il est là. Mais de quel droit? C'est pratique ordinaire. Pratique qu'on ne peut plus ordinaire en Algérie. La justice, c'est pas ça. Mais il y a 20 000 personnes qui ont été enlevées comme ça et qu'on n'a plus revues. D'accord, voilà. C'était le risque. C'était le risque. Alors, Karim Tabou s'est excusé, il est allé s'habiller et il est revenu vers eux. Moi, je n'aurais pas eu le courage de revenir vers eux. C'est des barbouzes, c'est des gens qui sont capables de dire il est tombé du camion, ou il s'est jeté, ou il s'est suicidé, etc. C'est pour vous dire combien la méfiance, combien le doute s'est installé dans l'esprit des gens, et à juste titre. Donc cette personne est arrêtée, plus de 24 heures se sont écoulées. Dans quel pays on est? Et finalement, il est présenté au tribunal, au juge d'instruction du tribunal de Coléa. Est-ce qu'il a eu le temps de prévenir ses avocats? Est-ce qu'il a été entendu? Est-ce que le juge d'instruction l'a interrogé? Bon, on apprend Paris. C'est l'opacité totale. Il a commencé à être entendu non pas par la justice, mais par les services parallèles dont on ne sait rien. C'est-à-dire des services secrets qui relèvent de l'armée. Mais ça, c'est vraiment de la mise en scène, vous voyez? C'est pour frapper l'imagination, c'est pour faire peur aux Algériens. Parce que de vous à moi, qu'est-ce qui empêchait la justice du talkie-walkie? Maintenant, c'est plus le téléphone, c'est le talkie-walkie, de convoquer l'intéressé, voire même la police de le convoquer téléphoniquement. De le laisser venir tout seul. Il n'aurait jamais refusé de se présenter. Toutes les conditions de présentation. Tout à fait. Entre-temps, il aurait eu le temps de préparer sa défense, de prévenir ses avocats, etc. Donc, vous voyez que c'est des diables. C'est vraiment machiavélique. Alors, j'en reviens maintenant aux éléments constitutifs de l'infraction. Encore une fois, c'est une formule passe-partout. Je doute, moi je ne connais pas très bien le code pénal algérien et le code de justice militaire, mais je ne vois pas comment Karim Tabou, qui est un opposant notoire, qui est un des meneurs du Hirak, se permettrait de porter atteinte au moral des troupes. Karim Tabou, moi je vais vous dire ce que c'est. C'est lui qui porte atteinte au système pourri qui est encensé et qui fait qu'actuellement, le sergent se permet d'écraser les Algériens, de les insulter, de les mépriser. Et Karim Tabou le revendique haut et fort. Oui, bien sûr. Moi, j'ai lu tous ces... Hassan Herj, très vite, pour que nous puissions revenir sur un point principal avant de conclure, nous sommes presque à la fin de l'émission, sur les perspectives économiques. Pourquoi nous cache-t-on, y compris l'opposition elle-même? Pourquoi mettons la poussière sous le tapis? Pourquoi ne nous dit-on pas que dans moins de 2 ans, ça va être la catastrophe économique? Quel que soit l'état de la situation du pouvoir à ce moment-là, ça va être une catastrophe. C'est à peine imaginable. Nous qui importons à peu près 80% de notre alimentation, qui importons à peu près 80% de nos médicaments, qui importons l'essence, qui importons tout. D'après vous, Hassan Herj? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les réserves de change que possède l'Algérie ou que possédait l'Algérie ont fondu à une vitesse extraordinaire parce que précisément le régime algérien a fait en sorte que l'économie
du pays ne repose que sur un seul secteur, l'exportation des hydrocarbures. Et donc, à partir du moment où le baril du pétrole baisse, parce qu'aujourd'hui, il tourne autour de 58-60 $, ce qui, évidemment, est totalement insuffisant pour, pour faire le budget de l'Algérie, dans la mesure où, comme vous le dites, on importe 70% de notre consommation. Donc, les réserves de change ont fondu, il resterait 70 milliards, ce qui représente 2 ans de dépenses, si évidemment les choses continuent à fonctionner de cette façon-là. C'est-à-dire que ça peut s'aggraver encore plus. C'est-à-dire qu'il se peut que le baril chute de façon beaucoup plus grave encore. Aujourd'hui, ce qui le maintient, c'est la guerre au Yémen, en Libye, au Venezuela, ainsi de suite, l'instabilité du Nigeria. L'Iran. Voilà, donc c'est la configuration mondiale aujourd'hui fait que effectivement il se maintient à ce tarif-là, mais ça peut chuter encore davantage et ça peut menacer drastiquement jusqu'à notre sécurité alimentaire. Absolument. Donc effectivement, même si aujourd'hui le mouvement révolutionnaire de la rue gagnait, il va falloir qu'on se serre la ceinture. Mais la différence, c'est que si il y a un pouvoir légitime et qui parlera franchement aux Algériens, où il dira de façon transparente, voilà ce que nous avons en caisse, voilà ce que nous pouvons faire, voilà ce dont nous serons obligés d'être privés, il va falloir qu'on se mette au travail. Je pense que les Algériens peuvent le comprendre, et ça a été le cas en 1962, où les femmes ont donné carrément leurs bijoux, tout ce qu'elles avaient alors qu'elles n'avaient rien. Ça, c'est possible. Mais en revanche, si la Isaba continue, évidemment, la conjoncture sera encore beaucoup plus difficile. On sait très bien que l'économie est en panne, non pas à cause des manifestations qui se déroulent un vendredi, il faut le rappeler, mais l'économie est en panne parce que précisément les opérateurs économiques n'ont pas confiance, aussi bien au niveau interne qu'au niveau externe, aussi bien au niveau public qu'au niveau privé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est gelé. Les investissements sont gelés, les entreprises privées dont les responsables sont en prison sont en très grande difficulté. Aujourd'hui, effectivement, il y a une conjoncture extrêmement difficile et seule une équipe absolument courageuse et légitime peut redresser la barre dans cette configuration difficile. Alors, je rappelle que Kharrata, l'une des villes fer de lance, l'une des villes d'avant-garde, a inauguré un nouveau jour. Jusque-là, on vendredisait et on mardisait. Maintenant, il va falloir samediser. On va samedire maintenant. Samedire. On va samedire. Donc, ils sortent les samedis maintenant, Kharrata. En plus. Ils montent en cadence, oui, en plus. Alors, la question que je voudrais vous poser à vous trois, et on conclura sur ça, c'est que Karim Tabou, qui a été jeté à la poubelle par Gaïd Salah lui-même, puisque Gaïd Salah lui a confié une mission par le biais de... Non, pas Karim Tabou. Non, pardon, Karim Younes. Oula. Pardon, quel lapsus. Pardon, Karim Tabou. Il ne mérite pas. Mais c'est qui ce Karim Younes? Karim Younes, bon... Non, mais je jusque-là, il était relativement sympathique. Ah oui? C'était un gars qui a démissionné de l'Assemblée nationale, enfin... Qui a fait partie du système. Qui s'est fait le mercenaire du régime... C'est le mot. Qui veut imposer au peuple ce qu'il ne veut pas, ça veut dire des élections présidentielles dans de telles conditions. Je rappelle que les Algériens, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas voter. Au contraire, ils font tout ça pour pouvoir voter. Mais voter dans un système propre qui leur garantisse des élections honnêtes. Oui. Et donc, Karim Tabou, après avoir été jeté, il est récupéré... Karim Younes. Il est récupéré par... Il est tellement insignifiant que c'est très qu'on lui donne un peu de... vrai. Alors, il est récupéré par Zama Ben Saleh, qui lui confie la mission de mettre en place une instance qui va s'occuper des élections, les organiser, tout faire. Et en fait, cette instance n'existe pas dans la Constitution. Et le comble, c'est que Karim Younes n'arrête pas de parler de Constitution. Il faut que nous restions dans le cadre, comme Ben Saleh et comme Gaïd Salah, alors qu'il la viole allègrement tous les jours. Voilà, tous les trois. Alors, dans cette situation. J'ajouterais, M. Benchenouf,
que M. Karim Younes a un rassemblement du Hirak, à rue de la République. Il était là avec sa femme. Ah oui, on me l'a rapporté. Ah, mais oui, c'est la vérité, j'étais là-bas ce jour-là. Alors, vous voyez, c'est... Au début, avant d'être désigné au panel, avant. Et des photos de lui qui se... Vous voyez, c'est de plus en plus Il est venu à la ubuesque. place de République, en compagnie de son épouse. Il a même rencontré Houssine Gasmi. Exactement, oui. Il lui a même dit, moi, je suis un fervent téléspectateur du top 3. Et... Bon, on sait qu'il nous regarde. Oh, on sait qu'il nous regarde. Mais le malheur, après, il a mal tourné, le pauvre. Non. Le problème du panel de Karim Younes, c'est qu'à la fois, il y a un mensonge et une lâcheté. Une lâcheté parce que face à la radicalité du mouvement révolutionnaire de la rue, c'est-à-dire la rue algérienne qui demande, un changement de système, donc totalement radical. Ils ne veulent plus, non seulement des figures qui ont incarné le régime corrompu depuis 62 à ce jour, mais les Algériens veulent changer la constitution, veulent changer les institutions, veulent instaurer un système démocratique qui réponde réellement aux besoins des libertés individuelles et libertés publiques du peuple algérien. Donc, face à cette radicalité-là, qu'est-ce que dit Karim Younes? Ah, il faut de la sagesse, ah, il faut de la conciliation, ah, il faut du dialogue. En fait, c'est tout simplement une façon de couvrir la lâcheté face à la radicalité de la demande du peuple. Ouais. Ça, c'est un premier mot. Deuxièmement, on est dans un gros mensonge. Il nous dit, voilà, notre panel, c'est pour instaurer un dialogue de façon à ce qu'on aboutisse à une solution qu'il a appelée de la crise. De la crise. Mais le dialogue, il a tourné à quoi finalement? Il a tourné à une instance tout simplement officielle de gestion des élections. Ce n'est pas ce qu'il a annoncé au départ. Et le mensonge dans le mensonge, il nous dit qu'il a rencontré 6000 associations. Incroyable, 5600 et quelques. Ouais. Et 22 partis politiques. Absolument. Il ne nous dit pas quels sont les 22 partis politiques, oui. Quand est-ce qu'il les a rencontrés, combien de temps il a passé avec eux, qu'est-ce qu'ils lui ont dit, etc. Et 6000 associations, même s'il passait une seconde par association, il n'aurait pas eu le temps de les voir, ces associations-là. Donc, là, il se moque véritablement du peuple. Tu vois, il veut être tellement dans la flagornerie, comme tu l'appelles souvent. C'est l'association des pneus réchappés, l'association. C'est ça, les associations. C'est chimérique. Oui, mais c'est évidemment. Totalement chimérique, parce que s'il y avait la moindre vérité sur ces rencontres-là, oui. Il aurait donné les noms des associations. Absolument. Quand est-ce qu'il les a rencontrés? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Les noms des hommes et des femmes politiques qu'il a rencontrés, etc. Quels sont ces partis-là? Donc tout ça est un gros mensonge. Il a fait un rapport, en fait, dans un bureau entre quelques-uns. Et le sophisme de Maître Benabou, c'est bien, elle s'appelle bien comme ça. Alors là, oui. Merci d'en parler. Inacceptable. Vous savez ce qu'elle a dit? Vous savez ce qu'elle a dit dernièrement? Je termine juste là-dessus. Oui. Quand elle dit, pour qu'il n'y ait plus Daoula Askaria, il faut aller voter. Tenez-moi l'article. Il faut voilà. Si les Algériens ne veulent pas d'un pouvoir militaire, ils doivent aller voter. Mais c'est un sophisme extrêmement débile. Ah oui. Parce que tout simplement, elle ne peut pas faire avaler ça. C'est de la lâcheté. C'est de la lâcheté. Parce que si on ne veut plus, justement, de pouvoir militaire, c'est préparer une phase de transition qui permette à l'armée d'avoir le temps de se retirer du champ politique et qui permette à Gaïd Salah soit d'aller à la retraite, soit de rentrer dans les casernes et de permettre, justement, l'émergence d'une Daoula Madaniya, c'est-à-dire donc vers un État civil. De droit. C'est-à-dire revenir tout simplement en 1956, la plateforme de la Soumam, primauté du civil sur le militaire, et redevenir sur ces bases-là un pays normal, un pays capable de construire une démocratie où l'armée aura sa place
Et on veut une armée forte. Où elle aura sa place constitutionnelle. Absolument. On veut une armée forte, mais pas politiquement. Absolument. On veut une armée forte militairement pour qu'elle défende le pays dans une conjoncture extrêmement instable. Il faut qu'elle s'occupe de défendre le pays. Et qu'elle soit placée sous l'autorité les officiers, du président de la République élu. Et il nous faut absolument un ministre civil de la Défense. Absolument. Et je suggère aussi que la gendarmerie nationale ne soit plus sous le contrôle de l'armée, mais sous le contrôle de la justice. D'intérieur de la justice. De la justice. C'est le Majaba. Ben oui, écoutez, je vais rebondir sur ce que disait Hassan Hirosh sur Karim Younes et Fatiha Ben Abbou qui se comportent comme, comme une caste. Donc c'est la caste dirigeante. Ils protègent leurs intérêts de leur classe, en se moquant éperdument des attentes du peuple. Parce qu'on ne peut pas vivre en Algérie, ou en tout cas vivre le Hirak, depuis 30 semaines et donner au peuple des miettes alors qu'il est en train de réclamer la pleine et entière citoyenneté. C'est ça que le peuple est en train de demander aujourd'hui. On veut être des citoyens. On ne veut pas que vous nous donniez des miettes. Non, c'est pas ça qu'on demande. Ce qu'on demande, c'est des institutions avec des garanties, avec des mécanismes, avec des outils, avec des checks and balances, comme un système d'équilibre. Il faut des équilibres. C'est-à-dire que si ça ne me plaît pas, il faut que l'alternance démocratique me puisse permettre de m'exprimer, de changer, etc., etc. Donc c'est ça vraiment qu'on veut. On n'est plus dans les miettes et dans le partage des richesses. De toute façon, il n'y a plus d'argent, comme vous l'avez dit. Là, la dernière loi des finances, elle est en train d'ouvrir le champ. Bientôt, ils vont demander de l'argent au FMI. Donc, ils ont ouvert le champ auprès des institutions bancaires étrangères. Donc, ça va être discuté et ça va être voté par le Parlement. Et au bradage aussi. Bien sûr, c'est le bradage. Et ils parlent même du gaz de schiste. Et ils disent qu'on en a pour 150 ans grâce au gaz de schiste. J'espère que d'ici là, on s'en sera débarrassé parce qu'il est hors de question qu'on laisse polluer nos nappes phréatiques et qu'on mette en danger l'avenir de nos enfants. Le comble pour ce qui est du gaz de schiste, c'est que certains pays qui encouragent l'exploitation du gaz de schiste l'interdisent chez eux. Ils l'interdisent chez eux. Bien sûr. Et ils nous encouragent à venir l'exploiter chez nous. En France, c'est interdit, mais pourtant Total n'exclut pas de venir... La plus grande réserve de gaz de schiste se trouve dans la région parisienne. Et ben voilà. Et ça ne sera probablement jamais exploité. Jamais. Mais en Algérie, on peut y aller. De toute façon, il n'y a personne pour protéger les intérêts de ce pauvre peuple. Allons-y. Ça me rappelle, vous savez, à l'indépendance, pendant 7 ans, quand ils ont fait les essais nucléaires dans le désert. Ça me rappelle la même chose. Donc, voilà. Exactement. Après, personnellement, en tant qu'économiste, je mets du bémol là-dessus, parce qu'il va falloir qu'il y ait vraiment des experts algériens qui travaillent sur la faisabilité justement de l'exploitation. Mais en l'état des choses, tous convergent vers le même constat, c'est inexploitable en les circonstances. Mais dans une configuration démocratique, qu'on en discute. Voilà, on peut en parler parce qu'effectivement aussi la dépendance au pétrole et donc à l'influence de l'Arabie saoudite et des Émirats, cette dépendance-là, effectivement, est trop importante. Peut-être que l'exploitation du gaz de schiste, justement, fera en sorte que l'Algérie soit libérée de cette emprise saoudienne. Et pourquoi on en parlera. On en parlera parce que nous avons débordé sur le temps. Mais une Algérie démocratique, je pense qu'elle pourra justement missionner des experts algériens et on en parlera à ce moment-là. Je pense qu'on peut déjà en parler, oui, dire qu'on alors je voudrais... Moi non plus, je ne suis pas d'accord. Mais enfin, on aura l'occasion d'en parler. Jim Tamen, le mot de la fin. Je voudrais un petit peu verser dans la provocation et mettre au défi le sergent Gaïd Salah, Madame Ben Abbou. Vous avez dégringolé de général, de corps d'armée à si sergent. Si je pouvais, vous savez, j'ai eu un peu de pudeur. Pas de peur, hein, mais beaucoup de pudeur, je dirais plus. Mais j'en reviens donc, je les mets au défi. Un général qui s'emploie à caporaliser le pays. Mais oui, notamment. Donc, effectivement. Alors, encore une fois, je lance un défi à Madame Ben Abbou. Notre constitutionnaliste nationale autoproclamée. Oui, qui veut se placer, elle se voit ministre. Qu'elle vienne débattre. Elle se voit ministre de la Justice, probablement. Vous savez, les opportunistes, ça fonctionne comme ça. Donc, ce petit défi, ce grand défi que je lance,
à ces personnes, notamment Ben Abou et Karim Younes, voire même, allez, je vais l'appeler Gaïd Salah pour une fois, eh ben, qui viennent avec le Hirak le vendredi. Pourquoi ils ne viennent pas? Oui, puisque qui Madame nous montre... Qui l'accompagne vraiment. Voilà, qui l'accompagne et que le peuple est un traître. Voilà. Et voilà, parce qu'ils sont autistes, Parce qu'ils sont en sourds. train de dire, Gaïtsa est en train de dire, dans un discours, que tous les gens qui sont dehors sont en train de nous dire bravo pour les élections que vous organisez. Oui, voilà, c'est ça. Incroyable. C'est le sophisme dont vous parliez tout à l'heure, M. Kadosh. c'est incroyable. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ces gens-là sont autistes, ils sont aveugles et ils sont sourds. Non, ils ont tout ça, ils ont leurs yeux qui fonctionnent, etc. Nous avons des aveugles qui sont dans les manifestations. Non, nous mais avons des muets. Il y a un muet qui est devenu célèbre, qui crie. Handicapés, oh là là, Il est magnifique, c'est cet homme. bouleversant. La rage. C'est un muet qui est devenu hyper célèbre dans toute la... Et vous savez, ce incroyable. panel-là, il représente qui? représente même pas le régime, la caste. Non, mais c'est même pas la peine de le convier à une marche haute, c'est un défi. L'Aïsaba, il représente l'Aïsaba. Je lui lance quand même la Aïsaba, elle est diffuse. Hein. Ouais. Mais eux, c'est les porte-parole de ces gens-là. Ils ont été choisis par le sergent, moi ça va plus vite et c'est mieux pour lui. Eh bien, qu'ils viennent, qu'ils se joignent au peuple et qu'ils dialoguent avec le peuple. Et ils verront l'accueil chaleureux qui leur sera réservé. Ce qui est totalement aberrant, vraiment, totalement ahurissant, c'est que voilà un panel qui dit on va dialoguer et qui n'ont jamais accepté un débat public. Ah oui, ni dans les médias, pas intérêt. Ni dans les médias nationaux, ni dans les médias. Et ce sera le mot de la fin, Hassan Hirsch, je vous remercie. Peut-être le mot de la fin, c'est de dire pourquoi justement Gaïd Salah et l'état-major considèrent que le peuple est traître, parce que tout simplement ils ont une culture de la Aïsaba, une culture de gang, et dans leur esprit, le peuple est un clan. Voilà. Et donc ils font face comme si c'était un clan. Il doit observer l'omerta, se taire sur ce qu'il voit. Ils ne se sont pas encore rendus compte que ce n'est pas un clan, que c'est le peuple algérien. C'est le peuple algérien. Merci Hassan Hirsch, merci Selma Jabbar, merci Zineb Taman, merci à Jamila Harshawi, merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Restez avec nous, nous allons pouvoir passer quelques appels au standard que nous vous ouvrons directement. Je rappelle que le standard sur El Magharibiya est ouvert directement. Je rappelle quelque chose qui va vous étonner un peu. Je crois bien, je n'en suis pas très sûr, mais je vous demande de me contredire si c'est le cas, qu'El Magharibiya est la seule chaîne, pas en Algérie, la seule chaîne de télévision au monde qui ouvre ses standards en direct, sans filtre, en termes d'émissions politiques très polémiques. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que nous faisons parfois insulter, traiter de traîtres. Tiens. Oui, bien sûr. A tout de suite, mes chers amis, dans 2 minutes.
مساء الخير من جديد خوتي خواتاتي. معنا نور الدين من فرنسا. مرحبا بك سي نور الدين. الله يسلمك يا سي بن شنوف، واش راكم لاباس؟ والله لاباس خويا، يبارك فيك. السلام عليكم خويا. السلام ورحمه الله. شوف انا ما نطولش بزاف، انا الحل اللي راني حبيت نقوله صافي لونطون سي باش نعيط لكم ما قدرتش، وانما هو وشنو؟ الحل الوحيد هو الماده السابعه والثامنه. علاش؟ باسكو رماركيت اشاك فوا في المغاربيه انتوما كي تهضروا لهادو رؤساء الاحزاب ولا بعض الناس تقولوا لهم السابعه والثامنه ويروحوا لكم ديريكتومون الرئاسيات. انا نشوف حاجه واحده، كيفاش يقولوا الاحزاب كلها اذا تتفق على السابعه والثامنه، اذا تتفق كلها المشكل من الحل. لازم قايد صالح والمجموعه ديالو يفولوا على لونسي، بصح الاحزاب الاخرى ما حبتش السابعه والثامنه، حبت دائما يروحوا للرئاسيات، وهذه قضيه مصالح، كلهم عندهم مصالح، واحد يحوس على وزير، واحد يحوس على ديريكتور جينيرال ولا مانيش عارف. الله يحفظ الجزائر والشعب الجزائري وربي ينصرهم كامل ان شاء الله. والسلام عليكم. وعليكم السلام، بارك الله فيك. معنا حاج مسعود من قسنطينه. اهلا بك سي الحاج. يا هلا خويا جمال، ربي يعاونك. يرحم والديك، مرحبا بك. واش راهي الحاجه؟ والله الحمد لله. خويا جمال، هي راه قسطنطين يافي دي ميلي كي سكوندي الله اكبر كريم طابو. سمعنا قسنطينه غاشي كبير شفناها في الطريق في لاريرول هذيك. Voilà, ce pouvoir idiot, je m'excuse du terme, il a fait de lui un héros, Inch'Allah. C'est le futur président. On donne un gouvernement provisoire, Inch'Allah, c'est le ministre des communications. Je reviens en tout cas. والله كيما نقول لك طابو بريزيدون زعطوت وزير خارجيه، بن شنوف وزير الاتصالات. لا خويا الحاج، شوف خويا الحاج سامعني، نحبسك ونخلي الكلام، خليني نحبسك دقيقه ونخلي الكلام تاعك. انا بارك الله فيكم، انا خوك خاطيه كلش، خوك يعيش جورناليست ويموت جورناليست، ما فيها حتى حاجه واحده اخرى، وكثر خير الناس اللي يشرفوني بهذا الاقتراح هذا، ولكن بارك الله فيكم. انا صحافي ونموت صحافي والترميني. تفضل الحاج. Vous êtes la seule chaîne. بارك الله فيكم. عايشك يبارك فيك، يسلمك. خويا جمال، en tout cas كما قلت لك le régime il panique, il trébuche face à un peuple pacifique et déterminé. Oui. Il faut s'attendre à d'autres arrestations, خويا جمال. C'est sûr, oui. Il faut s'attendre parce que sur révolution, je lance un appel à nos frères kabyles. Attention, provocation de ce régime. Oui. هذا ما كان، ربي يعاونكم اخويا. يرحم والديك الحاج وبارك الله فيك اللي ذكرت باللي اتونسيون بروفوكاسيون ما يحاولوا يقسمونا، ولكن احنا نبقاو خاوه ما فيها لا قبايلي لا شاوي لا مزابي لا عربي لا وهراني لا كل كيف بعضنا خاوه. حاج بوعلام من قسنطينه، مرحبا بك الحاج. السلام عليكم، كيف راكم؟ وعليكم السلام غايه خويا، مرحبا بك يا سيدي. يا خويا انا عندي ملاحظه. تفضل. Si on veut parler maintenant, si on veut tu peux supprimer cette RADP, c'est mieux République algérienne démocratique et populaire. Et là, on trouvera toute notre lassitude de notre Algérie. Donc, salam alaikum. عليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيك. أشكون معنا؟ عالية من فرنسا، مرحبا بك سي عالية. Oui, bonsoir Monsieur Benchenouf. Vous m'entendez? Bonsoir, on vous entend très bien. مرحبا بك, merci d'être avec nous. Allah يسلمك. Le bonjour à tous vos invités. Merci. Voilà, on sait tout ce qui se passe, etc. Voilà, le but de mon appel, c'est que la semaine dernière à Paris, enfin le dimanche, c'était pas Place de la République, mais c'était dans le 19e. Je lance un appel. Il y a le collectif justement contre la répression de Paris qui est affilié justement à celui de Maître Debbouze en Algérie. Écoutez, j'ai découvert qu'ils vendent en fait du café à titre symbolique pour collecter de l'argent pour tous les détenus en Algérie. Parce que vous savez, ceux qui ne travaillent pas en ce moment, ils ne travaillent pas, ils sont en prison.
Oui, Donc très leurs bien. familles n'ont pas de revenus. Oui, c'est vrai, D'accord. c'est méritoire. C'est méritoire. C'est une très bonne idée. C'est très bien qu'on soit solidaires les uns avec les autres. Exactement. Donc demain, allez-y sur le stand. Pour ceux qui peuvent ramener quelque chose, des gâteaux, moi j'ai proposé ça. C'est pour ça que j'ai pas pu vous suivre dès le début. Bon, j'ai fait quelques macroutes. Voilà, les Algériens qui viennent, ils acceptent vraiment un titre symbolique pour récolter le plus d'argent et le renvoyer là-bas. Barakallahu fik, c'est très très bien. Riche idée. Riche idée. Écoutez, on fait ce qu'on peut, voilà, on essaye. C'est pas moi, hein. Moi je suis pour rien, c'est pas moi. J'ai découvert ça la semaine dernière et j'ai eu l'idée, je me suis dit je vais faire quelque chose et puis ça sera vendu sur le stand. Merci beaucoup Alia, يعطيك الصحة. Merci. معنا حميد من باب الواد. مرحبا بك خويا حميد. مساء الخير. مساء النور. يعطيكم الصحة، كاع واش راكم تواسوا؟ يسلمك خويا. وفرحتوا الجزائريين، خرجونا شوية من ظلمة. شوف خويا، حبيت نتكلم على الناس اللي هم شادين البوار. ايوه. وجاب ربي ما فاهمين فيها والو. بداتهم البوليكا. كيبداو يحكموا كيعادوا يحكموا في الرجال. وباش يخلعوا الشعب راهم غالطين بزاف. في ثورة التحرير نفكركم برك شوية. كاع اللي شابدوا كاع تاعنا بولاعيد الزيغوت البيدوش كلهم قتلوهم الاستعمار الفرنساوي. نكملوا حتى العربي بن مهيدي قتلوه. الخمسه الاعضاء الاحرار حكموهم. قلت لنا كل كوموندو تاع باطاي دالجي. اسكن الشعب الجزائري ركع. او كونترير راهم غالطين بزاف. كل ما يتوشوا ان سيمبول الشعب الجزائري يزيد فيه حوايج اللي ما يعرفوهمش هما، خاطر ما داروش الثوره، وحنا ولاد الثوره نعرفوا واش نقدر. راه عندي 80 سنه في عمري. الله يبارك الله يبارك. جو سوي ان اونفون دو لا غير. الله يبارك وبارك الله فيك سي حميد، يعطيك الصحة. ومعنا خديجة من بجاية. مرحبا بك خديجة. الو. أهلا بك خديجة، مرحبا. حبيبي. كون نعطيكم الصحة على الصحفية المغربية كان غير تكتشف الخير. يسلمك. الو. نسمعوا فيك. نسمعوا فيك خديجة، تكلمي نسمعوا فيك، بارك الله فيك. هاي صحيت على الصحفية المغاربة. كان غير تكتشف الخير. يعطيك الصحة. الو. ما نسمعوا فيك خديجة، نسمعوا فيك. تكلمي خديجة نسمعوا فيك. هاي. فقدناها. رضا من سويسرا. مرحبا بك رضا. الو السلام عليكم سي جمال. عليكم السلام سي رضا، مرحبا بك سيدي. يا خويا تحيه ليك وتحيه لشعبنا الجزائري العظيم خويا العزيز. الله يبارك فيك يا خويا، وحنا ثاني نتحيوا الشعب معاك، هذا الشعب العظيم الله يبارك الباهي فيك خويا الزين. جمال. نعم. ونتحي هذا الاخ اللي تكلم الان، الاخ حميد اللي عمره 80 سنه من باب الواد. نعم. نتحيه ونقول له بارك الله فيك اللي فكرت الشعب الجزائري في ايام الاستعمار، لاننا احنا اليوم رانا تحت هذا كان استعمار تاع روجي ونيكولا وميشيل. اليوم رانا تحت استعمار واحد اخر تحت اسامي جزائريه للاسف. استعمار. احنا الشعب الجزائري رانا طالب في دولة باش نفكروا برك وباش نرجعوا لنقطة الصفر تاع الذهاب تاعنا. احنا نطالب في دولة الحق والقانون والمؤسسات، دولة وين ما فيها لا جنرالي فوق القانون لا مينيستر فوق القانون. هذا واش راه يطالب الشعب الجزائري، وهذا الشيء ما الدولة السلطة الحاكمة الفاسدة نقول هي راهي ما حباش تروح لهذا الطريق اللي راه الشعب الجزائري حابين يروحوا الانتخابات باش يجيبوا لنا راجل
من عندهم يكملوا في النهب نتاعهم وفي السيطره تاعهم على الشعب الجزائري، ويكملوا في بيع شرف الجزائر والجزائريين والجزائريات. لهذا احنا نقول الاخ الكريم هذاك تاع باب الواد نعاودها، لا بطايده الجي ماتوا فيها كاع رجال اللي كانوا يمشيوا قريب اغلبهم، والجزائر ماتوا فيها رجال عظماء ونساء الله يبارك، لكن الشعب كي كان واقف ووقف على الحق الله سبحانه نصره. واحنا اليوم رانا واقفين على كلمه الحق، حابين بلاد نخرجوا منها هذه الخونه اللي نهبوا البلاد. ما ننساوش باللي هذا حكم بوتفليقه 1500 مليار دولار راح هكذا حرقوها جبل تاع دراهم اللي كنا احنا اليوم قادرين البلاد هذه كنكونوا دو غروز اكسبورتاتور. بارك الله فيك سي رضا، سامحني قطعت الكلام. نشوفوا الصور تاع قسمتينا اللي تكلمنا عليهم الحاج قبيل، ثم نرجعوا مع كمال من الجزائر. معنا كمال من الجزائر، مرحبا بك. الو السلام عليكم سي جمال بن شنوف. عليكم السلام خويا. سمعت واش كانوا يقولوا يونا مار من لي جينيرو؟ يونا مار. يعطيكم الصحة على التغطية هذه، لو كان ماشي نتوما كان كل شيء جزء انابيرسي. الشعب صاي تحزم ما بقاتش. روح تشوفي لي ريزو فيسبوك. sur l'arrestation de Karim Tabou. نعم. Premièrement c'est une arrestation كما يقول لك تعسفية. نعم. الو انا نسمعوا فيك خويا، نسمعوا فيك. قلت لك سي اون اريستاسيون تاع الصوفيه صح، وهذه تاع اتنت لا مورال دي تروب. اون ديري كريم طابو يبو فوندر لو بيي فاسيلمون. كالكان كي ا كوتوايي لو فو يتحمد فو مهري وحمروش il ne peut qu'être un nationaliste et un patriotiste. كريم طابو دوك كي كان واحد داوه الحبس ولا زوج، نهار يخرج يولي ثلاثه. هذه اللي ما على بالهمش بها. هذا السيستم الغبي، هذا السيستم الغبي ما على بالهمش بلي كريم طابو نهار يخرجوه من الحبس طوطار يخرج يولي ثلاثه. وإذا كانوا يظنوا باللي زعما كان يجي لهم يترشح، ماشي سي با المومون باش يترشح كريم طابو. بصح هذا السيستم تيلمون غبي تيلمون كون مازالو حابس في لي زاني 60 لي زاني 70 il commet des erreurs pareilles. والسلام عليكم. وعليكم السلام، بارك الله فيك. اخر مكالمه خونا رياض من عنابه، مرحبا بك سي رياض. رياض من عنابه. رياض اسكو رياض معنا؟ رياض يا رياض. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل سي رياض. عمي جمال اش اخبارك عمي جمال؟ والله لاباس خويا رياض، يبارك فيك يا سيدي. ربي يخليك لنا، اكم منور الشاشه، ربي يبارك عمي جمال. ربي يعيشك خويا، يبارك فيك. عمي جمال صراحه نقول لك عمي جمال، احنا متضامنين مع طابو، مع عائله طابو عمي جمال. نعم. وربي كما نقولوا ربي يكون معاهم. وطابو الناس اللي كانت ما تعرفوش، خلى الناس كلها تعرفوا طابو دركا. كانوا مش معروف طابو، معروف مش معروف بصح درك الناس 48 ولايه كما نقولوا الكارطيات ضواويه بارتو ولا معروف. درك الناس كلها تقول شكون طابو ولا شكون طابو. وبربي ان شاء الله كي يخرج يسهر ربي، يخرج من الحبس هو رئيس تاعنا اللي سهر ربي. وربي يعينك عمي جمال. الله يبارك فيك يا خويا. وانا والله العظيم راني شوف فرحان بزاف على خاطر الشعب تاعنا هذا عنده واحد الروح المسؤوليه. ما عادش تدوخوا تقولوا هذا قبايلي وهذا مزابي وهذا شاوي وهذا عربي وهذا وهراني وهذا نايلي. ترميني اللي خونا ومعنا هذاك هو خونا واللي معنا يكون واش يكون سي با ان بروبليم. خوتي خواتاتي بارك الله فيكم ويعطيكم الصحه. ونزيد نوصيكم هاد الناس هذم درك نفاقوا باللي الشيء اللي يخرج عليهم هو انهم يقسمونا، وهما باللي لازم يدمرونا للعنف. ما احنا كيما يقول لك تاع عليك بطرقاق الكسره وانا عليا ماكلتها مرتين. انا ما نروحش للعنف، كنت تقتلني حتى كنت تقتلني ما نروحش للعنف، وما نخليكش تقسمني انا وخويا نبقاو ضدك حتى نخرجوك من الساحه. مالا سلميه سلميه سلميه